صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر. Très vite, son attirance des populations commençait à inquiéter le colonisateur français. Parce qu'au devant de lui, il y avait des prédécesseurs qui ont eu à faire une guerre sainte. Pour en nommer, il y a Cheikh Omar Foutiyou qui avait fait une guerre sainte contre le colonisateur qui occupait le Sénégal. Il y avait aussi un autre qu'on appelait Maba Diakhou qui avait fait une guerre sainte contre le colonisateur. Et quand le colonisateur a vu des attroupements, sa lumière d'attirance vers les populations accouraient de n'importe où du pays vers Cheikh Ahmadou Bamba. Ce qui inquiétait le colonisateur pour se dire qu'il risque, quand il aura assez de force et assez de monde autour de lui, de se retourner contre son pouvoir. Mais il n'avait pas les mêmes visions, dans la mesure où Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais été intéressé par le temporel, c'est-à-dire ce pouvoir de ce monde. Lui, il était toujours intéressé par un pouvoir divin. Et de l'autre côté, il y avait les chefs locaux sénégalais qui étaient dans les différents royaumes. Ces chefs locaux sentaient leur influence s'affaiblir parce qu'il y a beaucoup de leurs sujets, c'est-à-dire qui étaient sous leur autorité, qui déménageaient de chez eux et qui allaient vers Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ça créait une certaine jalousie qui faisait que eux, en définitive, pour arrêter cette hémorragie, c'est-à-dire les gens qui quittaient leur autorité pour aller vers Cheikh Ahmadou Bamba, la seule solution possible, c'était de faire contre lui de mauvais procès. Et ils envoyaient des rapports au gouverneur général de l'époque de l'Afrique occidentale française pour lui faire comprendre: si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être surpris parce que Cheikh Ahmadou Bamba prépare une guerre contre vous. Et c'était de bonne guerre pour eux, dans la mesure où ils cherchaient tout juste à saboter son travail, qui était un travail divin. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était être l'esclave de son Seigneur et d'être le serviteur du prophète. Donc, les chefs locaux pactisaient avec le colon pour se débarrasser de Cheikh Ahmadou Bamba. Ils l'accusaient d'être à la base d'une guerre sainte contre l'occupant, et beaucoup de rapports ont été adressés au gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Il fut convoqué en définitive devant le gouverneur qui ne voyait pas les attroupements autour de sa personne d'un bon œil. Et un conseil privé a été décidé par le gouverneur. Ce conseil privé devait statuer sur son sort. En quoi faisant? En se disant que pour être à l'abri du danger d'une guerre sainte et d'une menace de Cheikh Ahmadou Bamba, ils avaient décidé, le conseil privé, de l'exiler, c'est-à-dire de l'éloigner du Sénégal. Et cet exil, dans cet exil, c'est le Gabon qui a été choisi. Malgré qu'antérieurement, ils exilaient vers Madagascar et vers d'autres pays. Mais c'est le Gabon qui a été choisi. Et lui, il ne savait pas ce qui était décidé parce que c'était un procès où il n'avait pas de défenseur. Donc il était seul contre tous. Cette décision prise, ils l'ont convoyé dans un train. À l'époque, c'était des trains à vapeur. Et comble de malheur, au lieu de le mettre même dans des conditions humaines, ils l'ont mis dans des wagons des animaux de Saint-Louis vers Dakar sur une distance de 260 km.
Et c'était pour saper son moral, c'est-à-dire pour le démoraliser. Mais lui, ça ne pouvait pas l'ébranler, tellement sa foi en son Seigneur et la personne pour qui il travaillait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était inébranlable. Donc lui-même, il raconte à son arrivée à Dakar. Et à l'époque, les trains à vapeur, ça faisait des heures entre Saint-Louis et Dakar. Arrivé à Dakar, ils l'ont jeté sans ménagement dans un cachot qui faisait moins de 2 mètres carrés. Et lui-même le raconte, parce que plus loin vous comprendrez pourquoi je le dis. Le colonisateur ne déclassifiera jamais son histoire et son vécu avec Cheikh Ahmadou Bamba, parce que c'est une défaite pour le colonisateur. Donc il ne déclassifiera jamais son histoire avec Cheikh Ahmadou Bamba. Mais la chance que nous avons eue, c'est que lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba, écrivait sa propre histoire. Et je pense que les mourides ici présents en connaissent mieux que moi-même. Donc, arrivé à Dakar, lui-même, il le raconte dans ses écrits, le cachot où il fut jeté et qui faisait moins de 2 mètres carrés. Dès qu'il a posé son premier pied, le sol était parsemé d'embûches, c'est-à-dire des pointes aiguisées. Les pointes ont traversé son pied de part et d'autre. N'empêche que, et ils l'ont enfermé dans ce cachot, il y est resté 2 jours durant, sans boire ni manger. Donc, les intentions du colonisateur, ce n'était plus quelque chose à douter, c'était de le supprimer. Et suite à 2 jours de vécu dans ce cachot, la décision a été prise de l'embarquer dans un bateau le 21 septembre 1895. Jusqu'à son embarquement dans le bateau, lui-même ne savait pas quelle était sa destination. C'est à l'intérieur du bateau, un des matelots sénégalais, des marins, qui travaillait avec le personnel du bateau, qui est venu lui dire que vous allez être exilé au Gabon. C'est à l'intérieur du bateau qu'il a entendu pour la première fois le nom du Gabon. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est vous dire que son histoire est partagée entre le Sénégal et le Gabon. Quand vous allez au Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, les villages les plus éloignés du Sénégal, le nom du Gabon n'est pas inconnu à cause de son exil ici. Il y a des populations qui n'ont jamais fait Dakar, mais par contre, qui connaissent le Gabon à travers l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est une histoire que nous partageons avec vous. Quelqu'un qui a vécu chez vous plus de 7 ans, c'est une histoire commune. Arrivé au Gabon ici, Cheikh Ahmadou Bamba a fait quelques mois ici à Libreville. Il a débarqué ici en face du palais de la présidence. Le débarcadère qui est là-bas, ça a été le lieu où il a touché le sol pour la première fois, le sol gabonais, en face de la présidence. C'est là où les festivités du 17 août se font la veille, toutes les nuits, en face de la présidence. Et je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici au Gabon et qui n'ont jamais fait attention. La statue qui a été érigée en ce lieu est pleine de symboles. Pourquoi je le dis? Cette statue représente un noir, une personne noire, mais qui symbolise une femme, parce que la moitié est féminin, il y a le sein, l'autre moitié est masculine, parce que c'est un homme, et au niveau de ses bras, on montre les chaînes qui ont été arrachées. Donc sa descente en ce lieu, pour nous autres humains, nous pensons que c'est un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Pour Dieu, le hasard n'existe pas.
mais chez nous les humains, le hasard existe. Cette statue est un symbole que partagent le Gabon et le Sénégal pour la libération de l'homme noir. Et là où se trouve la présidence de la République, parce qu'il a de coutume Cheikh Amadou Bamba, chaque fois qu'il arrive dans un lieu, la première chose à faire, c'est d'y effectuer une prière pour faire éloge à son Seigneur, le Créateur. Donc les deux premières prières qu'il a eu à faire sur le sol gabonais, c'est sur la place de la présidence de la République. Donc ça aussi, ce n'est pas un hasard. Donc c'est pour vous dire combien c'est un bienfait que nous partageons encore avec vous, peuple du Gabon. Donc quelques mois à Libreville, et il a été déporté à Mayumba, dans la forêt dense, où il ne connaissait personne, dans un monde hostile, au climat difficile, des pluies sans cesse, des insectes qu'il ne connaissait pas dans son Sahel, et où, autour de gens qui ne lui voulaient que du mal, c'est-à-dire le colonisateur qu'il avait amené dans la mission catholique, et tout son souhait le plus cher, c'était de parvenir à ses fins, c'est-à-dire de l'exterminer. Mais comme on le dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et au sorti de Mayumba, aussi, il a fait 2 ans à Lambaréné. Plus loin, je vais vous en faire part dans ses écrits, où il disait à chaque étape de son exil du Gabon, ce qu'il a eu à écrire en ces lieux, qui sont des lieux que les Sénégalais prennent pour des lieux de pèlerinage. Et je pense que les gens, ces dernières années, ont organisé des pèlerinages pour Mayumba, et il y a des gens qui viennent du Sénégal et d'ici de Libreville et de partout, et le souhait de tout Sénégalais, de surcroît mouride, c'est de pouvoir, au courant de sa vie, ne serait-ce que poser le pied sur le sol gabonais. Donc c'est une histoire commune que nous partageons avec vous. Ici à Libreville, c'est lui-même qui l'écrit, Cheikh Amadou Bamba, qui nous dit qu'à Libreville, Dieu m'a fait profiter de ce dont m'envient tous les saints, c'est-à-dire tous ses devanciers. Et encore, il nous dit, c'est ici à Libreville que mon éloge sur la meilleure créature à Libreville a conduit vers moi ce que convoitaient tous les saints. C'est-à-dire ce que convoitaient tous les saints, c'est ici à Libreville que Dieu me l'a accordé. Et il nous dit encore plus loin, ce que j'ai adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je parle du prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Libreville, a conduit vers moi ce qui a échappé à tous saints. Ce qui a échappé à tous saints, c'est ici à Libreville que Dieu l'a conduit vers ma propre personne. Et plus loin aussi, je vous dis, à Montagne-Sainte, là où a été érigée une mosquée en souvenir de son passage ici, il a été attaché autour d'un arbre avec un peloton d'exécution. Et qu'est-ce qu'on voulait à travers ça? C'est-à-dire attenter à sa vie. Mais comme je l'ai dit plus loin, Allah a été toujours son protecteur. Ils n'ont pas eu le dessein qu'ils voulaient. Le peloton d'exécution, qui était composé de 12 personnes avec un capitaine qui commandait, les projectiles tirés à l'endroit de Cheikh Amadou Bamba se retournaient contre leur propre personne. Et ça a été quelque chose qui les avait fait peur, et ils ont dit, quiconque racontera ce qui s'est passé aujourd'hui sera fusillé. Parce que pour eux, c'était une défaite, et ils ne voulaient pas que ça fasse écho, que cette défaite soit publiée à l'endroit des autres. À Mayumba,
Lui-même nous écrit encore, il nous dit à Mayumba chez les Vili. Cheikh Amadou Bamba, quand il s'adressait aux gens de Mayumba, il ne connaissait pas le nom, mais il disait chez les Vili. Et je pense que vous autres Gabonais savez mieux que moi que la majorité des habitants de Mayumba sont des Vili. Donc il disait chez les Vili, le Seigneur pardonneur, c'est-à-dire le Seigneur qui pardonne les péchés, Dieu le Créateur, m'a certes effacé les péchés et éloigné de Satan. Qui est Satan? C'est celui qui, quand Dieu nous exhorte à aller vers le bien, lui, il veut nous dévier à aller vers le mal. Donc, c'est à Mayumba que Dieu l'a éloigné de Satan. Et il dit encore à Mayumba, chez les Vili, je remercie Dieu qui m'a satisfait de tout ce que je voulais. Et pour cette satisfaction, lui-même il nous dit dans ses écrits, il prend à témoin Rakib. Quand je dis Rakib, pour ceux qui ne sont pas initiés, Serigne Touba, Cheikh Amadou Bamba nous apprend que chaque individu, chaque personne que Dieu a créée, il lui a fait compagnie de 2 anges gardiens. Un ange qui ne le quitte de sa naissance jusqu'à sa mort, de l'épaule, à côté de l'épaule droite, et un autre à l'épaule gauche. Quelle est leur mission, ces anges? C'est de co-signer, c'est-à-dire d'écrire tout ce que l'humain fait de bien. C'est celui qui est à droite, l'ange qui est à droite, le consigne, et tout ce qu'il fait de mal, c'est l'ange qui est à gauche qui le consigne. Et Cheikh Amadou Bamba a dit que, à la fin de sa vie, le jour du jugement dernier, tout le monde aura à répondre de ce qu'il a eu à faire de ses actes. Donc ces anges qui sont Rakib du côté droit et Atib du côté gauche, il leur a pris à témoin devant la mer et l'océan de Mayumba pour leur dire que vous êtes mes témoins, que je ne suis qu'esclave de Dieu et je ne suis que le travailleur Khadim Rasoul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à Mayumba, il a eu à nous écrire ces vers. Je ne peux pas aller loin parce que je suis limité dans le temps et il y a quelqu'un qui doit venir après moi. Et à Lambaréné, il ne l'appelait pas Lambaréné, mais il l'appelait le lieu les Gallois, les populations gallois. Je pense que vous en conviendrez avec moi, mes parents gabonais ici présents, que la majeure partie des populations de Lambaréné, c'est des Gallois. Donc dans ses écrits, quand il disait les Gallois, c'est à Lambaréné. Et il nous dit ici, chez les Gallois, Allah m'a éloigné la mort, le doute, le dommage et le fléau. Il était interné en face de la mairie de Lambaréné. Je pense que ceux qui ont eu à faire Lambaréné connaissent la mairie de Lambaréné en face. C'était là-bas le camp où il était interné pendant son séjour. Je pense que je vais aussi vous parler des enseignements de Cheikh Amadou Bamba. Parce que quand on parle de non-violence, ceux qui ne sont pas édifiés et qui ne connaissent pas l'histoire de Cheikh Amadou Bamba pensent qu'on leur parle de Gandhi, de Martin Luther King, ou plus récemment même de Nelson Mandela comme étant des non-violents. Cheikh Amadou Bamba a été leur prédécesseur. Et quand il parlait de non-violents, on ne connaissait pas ces gens. Et pour vous témoigner de ce qu'il a dit, lui-même, tout ce qu'il a enduré en présence du colonisateur, il nous a dit dans ses écrits, j'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur qui les a écartés de moi à jamais. Aussi, je ne songe nullement à me venger. Je ne songe nullement à me venger. J'ai accordé mon pardon à tous mes ennemis avec pureté de cœur.
qu'il faut avoir une grandeur d'âme et être une personne exceptionnelle pour pouvoir le faire. Je suis limité avec le temps, mais je vous parle de quelques témoignages. Quand il retourna au Sénégal, le 11 novembre 1902, il a toujours été assigné en résidence surveillée par crainte par le colonisateur. Mais quand il était à Diourbel, en résidence surveillée, les gens de Médine, quand je parle de Médine, je parle de l'Arabie Saoudite, à un moment donné, ils avaient des vécus difficiles. Parce que qui connaît les Arabes savent que c'est un peuple de commerçants. Ils ont toujours fait un commerçant transfrontalier qui quittait de la Mecque vers la Syrie, la Jordanie et les pays limitrophes. Mais à un moment donné, ils ont été victimes de coupeurs de route. Chaque fois qu'ils faisaient leur commerce, au retour, les coupeurs de route les dépouillaient de leur richesse et ils ont vécu des situations extrêmement difficiles. Et il y en a même qui, indépendamment d'être dépouillés de leur richesse ou de leur argent, ils ont été tués. Devant cette inquiétude, ils ont fait des retraites spirituelles pour demander protection à leur Seigneur. Quand ils ont fait des retraites spirituelles, le Seigneur leur a fait comprendre que le représentant du prophète Mohammed sur terre était à Diourbel, un certain Cheikh Ahmadou Bamba. Ils ont envoyé une délégation à Diourbel pour solliciter ses prières. Et suite à ces prières, ils ont eu à passer des moments paisibles. Je ne saurais terminer parce qu'on me demande de faire tout pour conclure. Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Et pourtant, aux États-Unis, chaque année, il bénéficie d'un jour mémorable qui est un jour pour les Noirs des États-Unis, qui n'avaient aucune histoire en dehors de l'esclavage. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est une référence pour tous les Noirs des États-Unis, parce qu'il se glorifie de la grandeur de cet homme. Donc, et pour vous parler de son œuvre universelle, l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba ne se limite pas au Gabon ou au Sénégal, mais c'est devenu une œuvre universelle partout à travers le monde, que ce soit en Italie, en Australie, en France, en Espagne, au Japon, partout à travers le monde. Il y a des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba qui font vivre son œuvre. Donc, en conclusion, je retransmets mes meilleurs remerciements aux autorités gabonaises qui ont fait aujourd'hui pacte avec nous et qui se sont joints avec nous pour ce jour mémorable. Et je prie que Dieu leur fasse ici, dans leur pays, la paix, la concorde, la prospérité et la santé. Je le prie pour l'ensemble du peuple gabonais. Je le prie pour tous les frères et sœurs mourides musulmans ici présents et pour toutes les communautés présentes. Je vous remercie de votre attention.